En seulement 3 ans, cet homme est devenu l'homme le plus fort de la planète. Et il s'inscrit déjà comme l'un des athlètes les plus dominants de l'histoire du strongman. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire bien particulière de Mitchell Hooper. He does, but to such a worthy competitor, a worthy champion, of course. Mitchell Hooper of Canada is the world's strongest man. Needs to get this clean right. Starts to find that weight and amends his position underneath there now. One more try for the Les amis, on reprend le petit format storytelling, ça vous avait bien plu la dernière fois, donc vraiment un grand merci pour votre soutien. Sachez que j'aime vraiment bien faire ces vidéos, j'ai envie de persister un peu dans ce contenu-là. Alors évidemment, il y aura toujours les autres contenus sur la chaîne, ça c'est sûr, mais j'aime bien de temps en temps avoir le contenu storytelling qui revient. Et aujourd'hui, je fais un peu suite par rapport à la vidéo Power versus Strongman que j'ai sorti, mon avant-dernière vidéo si je dis pas de bêtises. Et du coup, je voulais vous parler d'un athlète dont j'avais un petit peu mentionné le nom, Mitchell Hooper. C'est un athlète qui était encore inconnu du grand public il y a 3 ans. Et il a réussi à dominer le strongman. Voilà, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, mettre la petite cloche de notification dès que les prochaines vidéos sortent, comme ça au moins vous êtes avertis. J'en profite aussi parce que vous êtes là pour placer mes sponsors en début de vidéo, SBD, MyProtein, Gymshark, tous mes codes respectifs en description. Voilà, je vous embête pas plus avec les publicités et on commence avec l'histoire et l'enfance de Mitchell Hooper. Mitchell Hooper est né au Canada le 29 septembre 1995 à Barrie. Il grandit à Midhurst, en gros c'est une petite ville juste à côté de Barrie, et malheureusement, à l'âge de 4 ans, ses parents vont se séparer. Donc il va déménager chez sa mère dans un petit appartement de 65 mètres carrés. Il explique que c'était une vie assez difficile, bon c'était pas une vie précaire, mais une vie quand même assez compliquée de vivre dans une famille avec un appartement de seulement 65 mètres carrés. Donc Mitchell va grandir au Canada, il va aller à l'école primaire qui s'appelle l'école primaire de Forest Hill à Midhurst, toujours dans la même ville. Mais Mitchell, en cours, il est très distrait. Il écoute pas beaucoup ses profs, il a pas trop envie de travailler, il s'embête un petit peu en cours. Et sa mère, elle va très vite détecter quelque chose chez lui. Elle va tout de suite dire, je pense que mon fils est au potentiel intellectuel. Mitchell va donc passer des tests, et effectivement, les tests révèlent que Mitchell est HPI. Il va donc passer une semaine dans une classe dédiée aux élèves avec un haut potentiel intellectuel, et il se fera virer de cette classe parce qu'en fait, il était toujours autant distrait. Il nuisait un petit peu à la classe, donc il s'est fait virer de la classe au potentiel. Donc tout ça pour dire que déjà dès sa plus jeune enfance, Mitchell Hooper c'était pas un enfant comme les autres. Je sais pas, il était un peu dans son coin, il était distrait, il avait pas envie d'être dans un groupe, il avait pas envie de s'apparenter à tout ça, et il cherchait déjà quelque chose de différent. Et il va rentrer au collège. En parallèle donc du collège, il joue au hockey sur glace. Donc le hockey sur glace, faut savoir que c'est un peu le sport national au Canada, ça fait vraiment partie des sports hyper connu là-bas, et il va être élu le meilleur joueur de son équipe en nombre de points marqués et en nombre de buts marqués. Il était extrêmement compétitif, il était vraiment dans son coin, certes il était dans un sport d'équipe, mais lui son but c'était juste de gagner, et après au-delà de ça il parlait pas trop aux autres, mais ça révèle encore une fois une différence et une envie de gagner déjà depuis son plus jeune âge. En parallèle du hockey sur glace, Mitchell Hooper depuis l'âge de 5 ans, il pratiquait le golf. Donc déjà c'est improbable de pratiquer le golf je trouve à 5 ans, mais je pense que des enfants de 5 ans qui jouent au golf, il y en a peut-être pas beaucoup quand même. Tout ça pour dire que à l'âge de 9 ans, il va commencer à faire des compétitions de golf et il va atteindre un très bon niveau. Et à l'âge de 14 ans, il va atteindre le classement 0. Donc là pour les personnes qui sont un petit peu férues de golf, vous savez ce que ça représente que d'être 0 en golf. Je pense que c'est à peu près la même chose qu'en tennis. En tennis, quand t'es 15, tu peux être prof de tennis. Et quand tu es 0, t'es quasiment semi-amateur pro. Donc à l'âge de 14 ans, il avait déjà un niveau exceptionnel, à tel point que il va se faire repérer par le coach de ni plus ni moins que Tiger Woods, le meilleur joueur au monde. Et donc ce coach-là va l'appeler pour rejoindre une équipe en Floride, parce que ce coach voulait recruter des futurs espoirs pour les faire devenir professionnels en Floride, aux États-Unis. Et il a contacté Mitchell Hooper pour lui dire, écoute, je te donne une bourse et je te fais venir en Floride pour devenir joueur professionnel de golf. Donc à l'âge de 15 ans, il reçoit cette proposition. Imaginez en plus
de la part du coach de Tiger Woods, donc je pense qu'on ne peut pas faire mieux dans le milieu du golf. Simplement, il va y aller, il va jouer extrêmement bien, il va y aller pendant une semaine, mais il décide qu'il n'est pas bien en Floride, il aime trop le Canada, et il décline cette proposition, et il ne jouera pas au golf, et ne fera pas du golf sa carrière. Il va donc rentrer au lycée et il va mettre de côté les compétitions de golf puisque il a refusé cette offre et il se dit lui-même qu'il n'a pas forcément envie de poursuivre le golf. Au lycée, il va donc pratiquer les sports du lycée classiques, le football durant l'automne, le basket en hiver, la natation en été et le rugby au printemps. Voilà, c'est comme ça, c'est comme en EPS en France, on a des sports par saison. Il explique que le rugby il aimait bien, mais voilà, après sans plus, il fait juste du sport pour faire du sport. Il est déjà quand même très bon malgré le fait que c'est juste du sport à l'école et encore une fois, il se fait pas d'amis, il est un peu dans son coin, mais juste il est très bon dès qu'il fait du sport. En fait, c'est un peu le moment où il excelle, quoi. Il dit lui-même dans une interview qu'il a fait aucune fête au lycée. Il était extrêmement studieux, au tel point qu'il a fini major de sa promo. Donc, en plus d'être fort dans le sport, il est très bon dans les études. C'est un élève très solitaire, et encore une fois, je pense que les déductions de sa mère quand il était petit, comme quoi il est au potentiel intellectuel, sont pour moi une certitude. Mitchell Hooper va donc sortir du lycée à l'âge de 18 ans, et évidemment, à ce moment-là, on se pose la question de qu'est-ce qu'on va faire plus tard, dans quelle université on va aller, et je pense que pour Mitchell Hooper, c'était peut-être pas évident, parce que quand t'as beaucoup de portes qui s'ouvrent, parce que t'as beaucoup de possibilités, un bon niveau de connaissance et un très bon niveau en sport et en même temps dans les études, il a été face à un dilemme, qu'est-ce qu'il choisit? Est-ce qu'il choisit le sport ou est-ce qu'il choisit les études? Il choisit alors donc de partir à l'université de Guelph au Canada. Malheureusement, il n'arrive pas à obtenir exactement la formation qu'il veut parce que malgré le fait qu'il est major de sa promo, il n'a pas des résultats assez convaincants. Alors il va recevoir un coup de fil de son coach de foot, parce qu'il avait commencé en parallèle un petit peu le foot US, et vu que son coach a tout de suite vu qu'il avait du potentiel, il lui a dit écoute, moi je veux bien te prendre dans l'équipe, à côté, pour que tu fasses tes études, je te propose de faire de la nutrition appliquée. De toute façon, ça va pas être très intéressant, puisqu'il refuse l'offre une fois de plus, ça ne l'intéresse pas. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de faire attention de la cinétique humaine. En gros, de ce que j'ai pu comprendre, c'est essayer de connaître le mieux possible son corps et de se servir de son corps pour résoudre les problèmes qu'on peut avoir, les maladies, et même essayer de devenir le plus performant possible, que ce soit dans le sport ou alors être en meilleure santé. Il arrive donc à l'université de Guelph en 2013 et il va rejoindre donc l'équipe de foot US. Il arrive 2 semaines avant, il fait un camp d'entraînement. Et en fait, il réalise à quel point c'est compliqué, une fois de plus pour lui, de s'intégrer dans l'équipe. Il joue très bien, mais le plus gros défaut qu'il a, lui, c'est sociabiliser avec les autres. Et il expliquera que lui, il n'aime pas du tout la sociabilisation forcée. En gros, le fait de se dire, je suis dans une équipe, donc lui, c'est mon coéquipier, donc je dois forcément être ami avec lui. Ça va faire que, du coup, il va décider d'arrêter le football US. Au plus grand désespoir de son père, puisque son père, lui, qui adorait le foot US, voit son fils se retirer de cette équipe. Bon, je veux pas dire qu'il perd le soutien de son père, mais ça déçoit un petit peu son père. Il arrête pas le sport, mais il continue un petit peu la muscu. En parallèle, il s'est mis à la muscu parce que dans toutes les universités, il y a des salles de sport. Alors, il n'y a pas trop ça en France, mais au Canada, aux États-Unis, ça c'est génial. Des infrastructures incroyables. Il faisait un peu de muscu, mais sans grand objectif. C'était histoire de se défouler, on va dire. Et donc, forcément, en arrêtant le sport, il va prendre un petit peu de poids. Il finit cette année en pesant 140 kg. Le grand dilemme de la vie de Mitchell Hooper, c'est qu'il se pose beaucoup de questions. Et je pense que c'est une bonne chose. Moi, je pense que ça montre une forme d'ouverture d'esprit. Et à cet âge-là, c'est absolument normal de se poser des questions sur qu'est-ce qu'on a envie de faire plus tard, où est-ce qu'on a envie d'étudier et quel est le métier qu'on a envie de faire. Surtout que, une fois de plus, lui qui a quand même des prédispositions dans le sport, il se pose un peu toujours cette question de est-ce que je fais une carrière dans le sport ou est-ce que je me concentre sur mes études. Il expliquera donc que selon lui, les études sont un petit peu comme une perte de temps. En fait, en cours, il s'ennuie parce qu'il révise chez lui, il n'a pas de problème à passer ses examens. Et en fait, vu qu'il se fait pas d'amis, il va en cours, il apprend et puis il s'en va, donc ça l'ennuie. Et il expliquera encore une fois plus tard que ce qu'il regrette, c'est de pas s'être ouvert aux autres, de pas s'être fait des amis et de pas avoir augmenté son réseau de contacts. Étant beaucoup dans la quête personnelle, Mitchell Hooper va donc se lancer un défi durant l'été 2015, puisque comme je vous ai dit, il continue un petit peu la muscu, et il va se lancer le défi de faire une compétition de bodybuilding. Je pense qu'il en avait marre de peser aussi lourd et il s'est dit ok, je vais faire un truc drastique, je vais faire une énorme sèche et je vais participer à une compétition en men's physique. Il explique après coup que c'était son expérience la plus dure de sa vie. Même aujourd'hui, après ses compétitions de strongman, il explique vraiment que c'était extrêmement dur parce que il n'avait pas de coach, c'était seulement lui qui se disait écoute, je vais pousser ma sèche. Et je pense que pour toutes les personnes qui ont fait des sèches drastiques, je pense que c'est extrêmement dur. Mitchell Hooper a expliqué qu'il s'est mis dans des conditions extrêmes pour réaliser cette sèche. Il va malheureusement finir 8e durant cette compétition de bodybuilding, mais il explique quand même qu'il le faisait vraiment pour ses objectifs personnels, pour se montrer qu'il était capable de faire ça, et il en ressort grandi et très fier de lui.
Alors évidemment, suite à une sèche comme ça, malheureusement, ça vient avec son lot de complications, puisque quand t'as fait une sèche aussi extrême, ton corps, après, il a qu'une envie, c'est de manger, et c'est là que tu peux développer des troubles du comportement alimentaire. Il s'est très vite aperçu de ça, et il s'est dit comment trouver un moyen pour manger, et en même temps brûler des calories pour pas reprendre tout mon poids et ne pas faire le yo-yo. Eh bien, sa mère faisait du marathon, sa mère grande marathonienne, et il s'est dit, je vais me lancer un autre défi, et je vais faire un marathon. Donc en 2015-2016, il va participer à 3 marathons, et il va même réussir à faire un marathon en 3h24. Alors là, pour tous les gens qui font de la course, ils vont dire oui, mais c'est pas exceptionnel. Dites-vous que le gars faisait quand même 105 kg à l'époque. Il fait 1m90, et moi qui suis grand, je me rends compte de ce que c'est que peser 100 kg. Je peux vous dire que courir un marathon à 105 kg de poids de corps en 3h24, c'est une performance exceptionnelle, et ça montre déjà une grande versatilité de sa part, qu'il a une génétique assez particulière. Il va ensuite donc poursuivre ses études, finir sa licence et obtenir son diplôme en kinésiologie, en cinétique humaine. Et il va être appelé par les KW Titans. En gros, c'est une équipe de basket, donc une équipe avec un très très haut niveau. Malheureusement, Mitchell Hooper, c'est un peu ça. Encore une fois, malgré la proposition, malgré les opportunités, eh bien il finit par se lasser un petit peu. Il explique qu'il a du mal à trouver du sens dans ce qu'il fait parce qu'il a du mal à voir sa valeur ajoutée dans cette équipe. Je pense que la discipline qu'il fait, la kinésiologie et la cinétique humaine, il y a vraiment un rapport à l'autre qui est assez singulier, et lui son objectif c'est aider autrui et vraiment pouvoir trouver des solutions, un petit peu comme un thérapeute du corps. Donc son but c'est vraiment aider les autres, et il a l'impression qu'il aide ses athlètes dans l'équipe mais qu'il n'a pas encore totalement sa place, et une fois de plus, eh bien il va finir par quitter l'équipe. Alors on avance, et une fois de plus, comme je vous l'ai dit, vu qu'il est en quête de sens, il va partir faire un voyage universitaire. Il décide de partir en Australie, et juste avant de partir en Australie, il rencontre sa femme Ashley. Il explique qu'il a une période de sa vie un petit peu particulière parce qu'il se cherche beaucoup. En fait, il a quitté son job, et il fait des coachings, mais vraiment 2-3 coachings, donc il a pas beaucoup d'argent. Il a quitté son domicile, et il trouve cette copine. Il va habiter chez elle pendant 3 semaines juste avant de partir en Australie. Et en fait, il explique qu'elle s'est occupée de lui, elle l'a un peu chouchouté, elle lui a préparé à manger, et il est un peu tombé amoureux d'elle comme ça, parce que il a vu qu'elle le soutenait déjà depuis le départ. Alors il part donc 2 ans en Australie, faire ses études à Sydney, dans une grande université pour poursuivre sa formation et obtenir un diplôme de maîtrise en physiologie. Durant sa formation, il va participer à des classes, aider des gens dans des EHPAD, il va aller aider des gens dans des hôpitaux, et en fait il réalise que c'est vraiment là qu'il donne du sens. Et en fait, il explique que cet échange le galvanise énormément, et il trouve beaucoup de sens là-dedans, parce qu'il a vraiment l'impression de changer la vie des gens. Alors évidemment, il continue en parallèle à s'entraîner toujours à la salle, mais sans grands objectifs. Entre ces 2 années d'études en Australie, il va rentrer au Canada pour passer l'été avec sa femme. Bon, il n'était pas marié à l'époque, mais bon, avec sa femme, on va dire. Et malheureusement, durant un entraînement, il va se blesser au dos. Alors, la petite histoire est rigolote, donc il va aller à l'hôpital. Bon, ça, c'est pas drôle, mais par contre, à l'hôpital, il explique que c'est à ce moment-là qu'il a réalisé qu'il avait un objectif en tête en muscu, c'était de faire le plus gros soulevé de terre possible. Donc, à quel moment tu te dis, je me suis pété le dos, et vas-y, je vais me lancer un objectif, faire le plus gros soulevé de terre possible. Donc, t'as envie vraiment de te détruire le dos. Bon, pourquoi pas, mais ça montre encore une fois un caractère un petit peu particulier et un petit grain de folie si on peut dire ça. Alors il va retourner donc en Australie, et lorsqu'il rentre il se dit ok, là j'ai envie de trouver une salle qui me motive, et il atterrit dans un club de power, Adonis Athletics à Granville. Donc Granville, je crois que c'est une ville donc pas très loin de Sydney. Et donc dans cette salle, en fait tout le monde fait du power, et donc il se dit ok go, et je me lance le défi de faire des compétitions de powerlifting. Donc ça y est, il se range du beau côté, il arrive en powerlifting. On va retenir sa meilleure compétition puisque Mitchell Hooper va participer aux Nationals en Australie, qu'il a gagné. Et en plus, il a gagné en catégorie moins de 120, donc ma catégorie. Il a fait un total à 830 kg, et je vous mets les images.
performance vraiment impressionnante, sachant que il avait commencé le power depuis même pas un an, donc franchement ça montre déjà des aptitudes exceptionnelles. Mais voilà, il explique que suite à ces 3 compétitions, encore une fois, il se lasse un petit peu, il en a marre, et puis il dit le power c'est seulement 3 mouvements, moi j'ai envie de changer, de découvrir d'autres choses. Et c'est là qu'il va découvrir I am the future of strength, and I am king of the stars! One motion to second, then the beast does 2 hands and third. Here we go, Koski has some 3 good reps. Yes, That is Simpler, he gets it, he's second just a wee bit. That's the first stall I want. And Bishop chasing him down hard. Look at this from Tom Stallman right through the stalls. Wow! 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 27 is the world record of 28. And there it is, world record, ladies and gentlemen. Drives it up above his head, and I think he's got it. 165. And it looks like Mariusz Pudzianowski wants to run into the... And all Britain. And to be alive, if you can't do that. Il va se mettre au Strongman en 2020, il va donc participer à des compétitions locales en Australie, bon des compétitions locales pas très connues, mais déjà il commence à se faire un nom là-bas puisqu'il les a remportées. Et il y a un tournant dans sa carrière en 2021, lorsqu'il réalise un soulevé de terre à 465 kg. Une performance vraiment époustouflante pour seulement 1 an de pratique. Tout de suite, il va se faire un nom dans le monde du strongman et il va être appelé pour des compétitions plus importantes. On arrive donc en 2022 et Mitchell Hooper est annoncé comme réserviste au World's Strongest Man. Et là, franchement, honnêtement, je pense que c'est une nouvelle exceptionnelle pour lui puisque il était rentré au Canada à ce moment-là. Il explique que pour lui c'était compliqué parce que en fait il n'y avait pas de salle de strongman au Canada, donc il a dû déplacer tout son matériel, qu'il avait encore une fois, il se lançait un petit peu dans le boulot, il se posait encore la question, est-ce que je me lance vraiment à fond dans le strongman, est-ce que j'ai du potentiel? Et quand il reçoit cette proposition de participer en fait au Graal des compétitions strongman, c'est-à-dire les Worlds, la plus grosse compétition du monde, là il se dit ok. Mais, petite nuance, il est annoncé comme réserviste. En fait, c'est-à-dire que tu n'es pas l'athlète officiel pour participer au World Strongest Man. Et ce qui va se passer, en fait, c'est que du coup, jusqu'à la compétition, il ne sait pas s'il participe. En gros, il est en liste d'attente. Et ça vous met dans une position vraiment particulière. Et il explique que lui, il l'a vraiment très mal vécu. Parce qu'en fait, c'est compliqué quand tu prépares une compétition de te dire est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, tu sais pas, t'as pas encore la certitude. Donc évidemment, tu te dis vas-y j'y participe, mais c'est quand même dur de ne pas être sûr de participer, oui ou non. Finalement, 3 semaines avant la compétition, il est annoncé comme athlète officiel. Il va donc en 2022 au World's Strongest Man, sa première édition à laquelle il participe. Et voici sa performance. Mitchell Hooper va donc finir 8ème à cette compétition. Pas le meilleur placement du monde, mais quand c'est la première fois que tu participes à cette compétition, c'est déjà un très bon placement. Il y a quand même un truc bien particulier, c'est qu'il a fini premier de son groupe de qualification. En fait, en strongman, si vous voulez, vous avez 2 phases. Vous avez la phase de qualification et vous avez ensuite la phase finale. Il y a plusieurs groupes, comme des poules au foot, et les meilleurs athlètes de cette poule, je sais pas combien d'athlètes, mais je pense que ça doit être au moins la première moitié, sont envoyés en phase finale. Mitchell Hooper, lui, il va finir premier. Et premier d'un groupe avec pas n'importe qui dedans. Brian Shaw, Mark Felix
Bobby Thompson, des grands noms du strongman, et il va gagner. Oui, Brian Shaw était sur la fin de sa carrière, on est d'accord là-dessus, mais quand même. Mark Felix, 54 ans, on est d'accord, mais quand même. Le gars, ça fait 2 ans qu'il fait du strong, et déjà, il rivalise avec les plus grands. Bon, il va se prendre une petite fessée en phase finale, il va finir 8ème, je crois que c'est la dernière position, mais c'est pas grave, lui il revient avec plein d'apprentissage et surtout plein de confiance en lui pour continuer, et ça y est, il est déterminé, il se dit ok, j'ai envie de gagner l'année prochaine. Suite au World Strongest Man, il va participer à d'autres compétitions en 2022. Dans le monde du strongman, il y a beaucoup de compétitions. Il y a des compétitions majeures comme Rogue Invitational, il y a le Arnold Classic, il y a les World Strongest Man, il y a beaucoup de compétitions. Et Mitchell, lui, ce qui va l'intéresser, c'est de faire le plus de compétitions possible pour inscrire son nom parmi les plus grands. Il va donc participer en 2022 au Show Classic et au Rogue Invitational, et il va finir 3ème dans les 2 compétitions respectives. Des classements déjà exceptionnels, et dans le monde du strongman, ça fait du bruit, il commence à se dire mais qui est ce Mitchell Hooper? En plus il est fin encore à l'époque, je crois qu'il pèse encore dans les 140 kg. Il va participer en 2022 aussi au Arnold UK, et c'est la première compétition qu'il va remporter. Il va battre un record, je crois que c'était au Dini Stones. En gros, c'est des pierres qui sont très compliquées à soulever et il faut marcher le plus vite possible avec, et il va battre ce record. Et donc, il montre encore une fois à quel point il est extrêmement versatile et à quel point il se déplace vite avec des charges lourdes. Suite à cette victoire, dans le monde du strongman, les gens se disent « Ok, Mitchell Hooper, il a énormément progressé, et il est en train de se faire un nom, et il faut le prendre au sérieux. » Et pourquoi il faut le prendre au sérieux? Puisque les Worlds arrivent, et Mitchell Hooper, voilà sa performance. Mitchell Hooper! Reminiscent of the Highlands of Scotland. So sure, it's been so hot all week. Tom and those 6'8" steps. Oh, I've never seen a competitor quite like him. Could he pull this off? Oh, he's done it. And Stolman can't believe it. I'll tell you what, Mitchell Hooper did the biggest thing. Tom can't finish the 7th off. Watching 100% effort. It's really efficient, the movement of a bus puller. Fourth now. Is that incredible? Oh my goodness. Goodness me. He's done it! Has done it. Is he getting his hips into it? It's a great technique. It flies. It's fast. Smash attitude. It is up. All eyes now on Hooper, and he has done it. He is the world's strongest man. Oui, en 3 ans de pratique, Mitchell Hooper remporte la plus grande compétition de strongman, les World Strongest Man, en 2023, après 3 ans de pratique. Et ça vous montre à quel point il a progressé très vite et à quel point il a su assurer sa domination. Et là, dans le monde du strongman, comme je vous ai dit, ça fait beaucoup de bruit puisque il a un profil complètement différent, il se déplace extrêmement bien avec des charges, et en plus, il a réussi à combler un de ses défauts, c'est sa force statique. Puisqu'il est extrêmement fort, mais quand tu es face à des athlètes qui font 180, 190 kg, ils ont plus de force sur les mouvements comme le log, tous les mouvements de poussée quoi. Et Mitchell Hooper, il a énormément travaillé dessus, et il a réussi à gagner cette compétition. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en strongman, vous avez beaucoup d'exercices, ça dépend des compétitions. Évidemment, chaque événement, chaque exercice va vous rapporter un certain nombre de points. Ce qu'il faut, c'est en moyenne être dans les meilleurs sur chaque exercice, et en fait, il faut être le plus complet. Il y a des mouvements de déplacement, il y a des mouvements de force statique. Mitchell Hooper, lui, il a réussi à être le meilleur, et donc forcément, il est World Strongest Man. Ce qu'il faut comprendre, c'est que gagner ce titre, gagner les championnats du monde, dans tous les sports du monde, c'est quelque chose qui arrive à très peu d'athlètes professionnels, et pour les athlètes à qui ça arrive, très souvent, c'est au bout de 10 ou 15 ans de pratique. Lui, Mitchell Hooper, il lui aura fallu de 3 ans. Et ce qui est encore plus exceptionnel, c'est qu'il ne s'est pas contenté de gagner juste les championnats du monde. Mitchell Hooper, suite à ça, il a réussi à participer à 23 podiums consécutifs entre 2023 jusqu'à 2025. Dites-vous que sur l'année 2024, Mitchell Hooper, sur 9 compétitions, il en a remporté 8. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est une performance exceptionnelle. Alors,
En 2024, malheureusement, il a perdu contre Tom Stoltman, il finit 2e. Certes, il n'est pas champion du monde, mais en tout cas, il a gagné 8 compétitions sur 9, c'est absolument exceptionnel. Mitchell Hooper, il a quasiment gagné toutes les compétitions suite à son titre de World's Strongest Man. Et c'est absolument exceptionnel de voir un athlète gagner autant de compétitions et de continuer à dominer. Il est imbattable en fait. Franchement, je pense que c'est actuellement l'athlète le plus complet et de toute façon, c'est actuellement le meilleur strongman du monde. Vous me direz ce que vous en pensez, mais franchement, c'est du jamais vu. Alors dernièrement, la dernière compétition qu'il a faite, c'était l'Arnold Strongman Classic aux États-Unis. Et il y a eu un événement assez particulier puisque Thor, la montagne, a essayé de battre le record au soulevé de terre en tentant 505 kg sur l'Elephant Bar. Come on, Thor! Hips down! Big drive! Come on! Let's go, Hawthorne! For the record! Come on, Thor! Malheureusement, il n'a pas réussi. Mitchell Hooper, comme je l'ai dit la dernière fois, en bon gentleman, s'est arrêté, je crois, aux alentours de 465 kg. Il a fait ça parce que, actuellement, il est en train de se préparer pour tenter de battre le record au soulevé de terre. Et comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, je pense que c'est le meilleur profil pour pouvoir battre ce record. Et franchement, je pense qu'il va y parvenir. Oh yes, he's looking ridiculously strong this year. Very good. Mitchell Hooper. Oh my word. Pour ajouter un petit peu, juste pour vous montrer à quel point c'est un profil particulier, Mitchell Hooper, je vous mets quelques vidéos qu'il a faites et il y a un truc qui moi m'a vraiment choqué, c'est, dites-vous qu'il pèse 155 kg et il a réussi à faire un 40 yards, donc l'épreuve qu'il y a en NFL, en 5 secondes 07. Oh. 5.07. C'est bien meilleur que tous les athlètes en NFL, dans les poids lourds, ou même d'ailleurs des gars qui sont pas forcément très lourds. Donc des athlètes qui s'entraînent à être rapides. Mitchell Hooper, je pense que par tout son passé, dans tous les sports qu'il a pu faire, je pense qu'il a réussi à construire un physique extrêmement complet, extrêmement versatile. Faut prendre un truc en considération, c'est que quand t'es athlète de haut niveau, quand t'es athlète dans un sport, bah évidemment, il faut s'entraîner que dans cet objectif-là. Chaque fois que tu tentes des choses différentes, ou que tu te lances un challenge différent, qui n'est pas trop dans ta programmation, on va dire, bah c'est un risque que tu prends. Et lui, Mitchell Hooper, je pense qu'il est bien conscient que au-delà du strongman, il faut aussi développer son image, et je pense qu'un de ses combats, c'est de montrer il peut être l'homme le plus fort de la planète, mais il reste extrêmement athlétique. Il a pas peur de se challenger, il a pas peur de sortir un peu des sentiers battus. C'est un gars qui est intéressé par le corps humain en général, par la performance, et je pense que c'est pas anodin s'il est le meilleur athlète du monde. Alors oui, certes, je pense que génétiquement, il a une génétique exceptionnelle, il est très fort, mais il est aussi très intelligent. Pour être l'homme le plus fort de la planète, ou pour être le meilleur sportif dans son sport de la planète, il faut pas simplement être fort, il faut aussi être intelligent, une bonne gestion, une bonne compréhension, et aussi s'intéresser et comprendre les mécanismes du corps humain. Je pense qu'il y a un gros lien aussi avec sa pratique et son boulot dans les cinétiques humaines, la kinésiologie, la physiologie, l'apprentissage en fait de tous les mécanismes du corps humain, qui moi personnellement me passionne aussi, et je le dis parce que en tant que athlète de haut niveau, c'est très intéressant et c'est fondamental de s'intéresser à tout ça. Donc je pense que vraiment c'est une des raisons pour laquelle Mitchell Hooper est à ce niveau-là. To get this clean ride. Starts to find that weight and amends his position underneath there now. One more drive for the Je pense que ça marque un petit peu la conclusion de cette vidéo. J'espère que je vous aurai mis suffisamment de vidéos d'illustration pour vous montrer ses performances. C'est pas évident de mettre toutes ses performances parce que en strongman, il y a tellement d'exercices, il y a tellement de compétitions que c'est difficile de pouvoir tout mettre. Je vous aurai mis les meilleures performances de Mitchell Hooper et vous pouvez voir encore une fois à quel point il est complet, il est bon partout.
Qu'est-ce que vous trouvez le plus impressionnant? Parce que, grossièrement, on peut apparenter Mitchell Hooper à un crossfitter de 150 kg, en fait. Alors là, vous allez me dire, oula, qu'est-ce qu'il a dit? Mais en réalité, je trouve que le strongman, aujourd'hui, c'est un peu plus ça. Avant, par le passé, le strongman, c'était vraiment qui soulevait le plus lourd au squat, qui soulevait le plus lourd au soulevé de terre, que des mouvements de poussée statiques, et on voyait des mecs absolument énormes, avec une force statique énorme. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de déplacements. Selon vous, qu'est-ce que vous trouvez le plus impressionnant? Est-ce que vous trouvez plus impressionnant le fait de déplacer des charges extrêmement lourdes le plus rapidement possible? Ou alors vous trouvez plus impressionnant juste le fait de soulever le plus lourd au soulevé de terre, juste fort, statique? Selon vous, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose que le strongman se dirige vers ça? Je sais que c'est un petit peu partagé comme avis dans le monde du strongman, donc je serais curieux d'avoir votre avis là-dessus. Écoutez les amis, c'était vraiment intéressant de vous faire cette vidéo. Il y a beaucoup d'éléments sur la vie de Mitchell Hooper. Je vous mettrai quelques liens des interviews qu'il a pu faire ou aussi des documentaires qui ont été faits sur lui. Au-delà de la personne qu'il est, il a une connaissance, de par son métier, du corps humain et de la psychologie humaine aussi. Il a fait des choses sur la dépression, il a fait des choses aussi sur voilà, la santé mentale, il s'intéresse à tout ça. Et je pense que vraiment ça peut aider beaucoup de personnes de suivre un petit peu ce qu'il fait. Je sais que vraiment il fait du très bon boulot. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil, je vous mettrai tous les liens en description aussi de son travail. Donc voilà, Mitchell Hooper, un athlète, je pense qu'il faut garder un œil sur lui. Je pense que de toute façon les yeux sont déjà bien rivés sur lui. Mais on verra ce qu'il fait par le futur. Et peut-être qu'un jour, ce sera moi qui irai le challenger. On verra bien. Bah voilà, n'oubliez pas de vous abonner. Vous avez tous mes sponsors en description. Et puis, je vous dis à la prochaine. Et surtout, n'oubliez pas, restez forts.